Bonjour à tous, vous êtes nombreux à m'interpeller sur votre avancement de carrière, sur votre nomination ou votre progression de votre grade. Ça va être l'occasion pour moi de vous expliquer comment on fonctionne et comment les choses sont prévues par le législateur et enfin ce qu'on fait à la direction des ressources humaines pour s'améliorer tous les jours. D'abord, les grands principes que j'ai fixés à la direction des ressources humaines. C'est d'arriver à faire que cette évolution de carrière se fasse de manière transparente. Transparent pour moi, ça veut dire que les règles sont connues de tous et que vous savez comment nous allons réagir quand vous avez un problème, de manière équitable. Équitable, ça veut dire que ces règles sont appliquées correctement et de la même façon pour chacun. Et enfin, qu'elles soient bienveillantes, c'est-à-dire que sur certaines choses où on a plus la main, qu'on peut modifier, ce soit fait dans l'intérêt du personnel, dans votre intérêt, et que le travail reste un facteur d'épanouissement personnel. Comment votre carrière fonctionne? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un système équitable? Qu'est-ce que serait le système le plus équitable? Le système le plus équitable, finalement, c'est s'appuyer sur des critères que personne ne peut remettre en cause. C'est un système qui s'appliquerait de la même façon à tout le monde, basé, par exemple, uniquement sur votre ancienneté. D'autres vont me dire, ça ne va pas du tout, monsieur Garel. Moi, j'ai un travail dans lequel j'ai un investissement beaucoup plus important, je réponds au téléphone le week-end, je travaille la nuit, mon poste est plus difficile, je travaille plus que d'autres. Et donc, un système équitable, c'est un système qui prend en compte le mérite de mon travail et mon investissement. Et là, ça ouvre la porte à un système beaucoup plus arbitraire. Le législateur, en fait, a construit un système qui est mixte, où certains de votre avancement et de votre progression dans le grade sont automatiques et liés à votre ancienneté. Il vous ouvre aussi la possibilité d'évoluer dans votre carrière en passant des concours. Finalement, il reste aussi une dernière possibilité où c'est le notateur, l'évaluateur, donc le directeur qui peut promouvoir quelqu'un. Heureusement, cela, il ne le fait pas seul, il le fait dans des commissions administratives paritaires, c'est-à-dire dans lesquelles il y a autant de représentants du personnel que de personnel administratif, et dans lesquelles on débat sur les critères d'évaluation de chacun et sur une liste qui promeut un certain nombre de personnes. Et là, vous allez me demander, quand la direction peut faire ce qu'elle veut, comment elle prend ses décisions arbitraires tout en restant équitable. Au cours de ces CAPL, les administratifs proposent une liste qui est basée sur des critères d'âge, d'ancienneté et de manière de servir. Cette manière de servir est basée sur la notation qui vous est donnée chaque année. Cette liste est débattue avec les représentants du personnel et aboutit à une liste définitive qui est proposée à ma signature. On essaye que cette liste prenne de mieux en mieux en compte votre ancienneté et votre manière de servir. Voilà pour les deux premiers critères qui étaient la transparence et l'équité. Pour la bientraitance, nous faisons deux choses. La première, pour les personnes qui commencent en étant contractuelles, nous avons accéléré le moment où nous leur donnons un contrat à durée indéterminée pour leur permettre plus facilement d'avoir un prêt ou de retrouver une sérénité et de ne pas être soumis à ces renouvellements de contrat. Avant, cela se faisait à 6 ans. Maintenant, nous avons fixé une date limite à 3 ans, que nous essayons au maximum de tenir. Le dernier point, nous sommes fixés comme objectif qu'à chaque demande orale ou à chaque demande écrite, vous receviez une réponse. Une phrase que je dis souvent, c'est un courrier, une réponse. Malheureusement, nous n'y sommes pas encore, mais nous travaillons tous les jours pour que vos conditions de travail s'améliorent et que la prise en charge du patient soit plus facile.